On poursuit notre rétrospective 2025 avec un mois de juin plutôt tranquille, hein? Trois matchs seulement pour l'organisation du bleu, blanc, noir, qui passe ça de belle façon. Avec une victoire de 3-1 face à Houston, on est au Shell Energy Stadium et ça, c'est une bonne nouvelle là, qui est encourageante, à tout le moins pour les partisans de voir cette organisation-là pouvoir aller gagner des matchs. Et c'est le début de quelque chose de spécial avec Prince Owusu qui s'inscrit deux fois dans ce match-là face à Houston. C'était Jalen Neal qui avait inscrit le troisième but de l'organisation. Mais on commençait à comprendre que Prince Owusu, que j'avais personnellement critiqué énormément depuis le début de la saison, allait nous offrir de quoi de bien pour cette saison-là. Et visiblement, c'est là que ça a starté pour Prince Owusu. Je n'étais pas d'accord, j'ai critiqué énormément, mais d'un autre côté, je suis obligé de vous dire que c'est à peu près le seul point positif, l'éclosion de Prince Owusu avec le CF Montréal. C'est à peu près le seul point positif à laquelle on peut se rattacher pour cette saison-là. Mais encore une fois, l'organisation du CF Montréal n'est pas en mesure de tenir la cadence, de tenir le rythme et surtout d'aller chercher une constance. Et juin en MLS, c'est pas une question de style, c'est une question d'endurance, hein, parce que jouer en MLS, c'est un marathon. Dû au voyagement, dû à tous les déplacements, dû à la lourdeur du calendrier, dû au fait que plusieurs équipes jouent sur plusieurs tableaux. Et malheureusement, en juin, Montréal est spectateur. Montréal observe. Montréal attend son moment, mais n'est jamais en mesure de prendre le pouls de cette ligue-là. Parce que là, on passe Houston à 3-1 et on s'incline 3-1 face à Cincinnati. Encore une fois, c'est Prince Owusu qui devient sans dire la star, parce que là, on parle quand même d'une défaite 3-1. Owusu qui s'inscrit là, dans les toutes dernières minutes de cette rencontre-là pour sauver un peu les meubles, sauver un peu l'image de cette formation-là qui s'incline donc par la marque de 3-1 et on l'emporte au Stade Saputo face à New York City par la marque de 1-0. Donc, en juin, je pourrais vous dire que la bonne nouvelle, c'est que le bleu, blanc, noir a marqué tous ses matchs. Il n'y a pas un match dans le mois de juin, mais il y en a eu juste trois, où le bleu, blanc, noir ne s'est pas inscrit au pointage. Il y a eu des points arrachés, mais on sent très bien que la fatigue s'installe dans cette organisation-là. Puis Montréal, on se fera pas de cachette, puis on va se dire les vraies affaires. Montréal ne progresse pas. Montréal, en juin, là, fait juste tenir le fort, tenir debout. Bref, on se dit tout, ouais, ça commence à être lourd d'atteindre les séries d'après-saison, après le mois de mai. Mais là, en juin, on, on stagne un peu. On stagne un peu, puis on sent la même place. On sent l'équipe sans trop de détermination, sans trop de vouloir. Comme je le disais, Montréal observe beaucoup. Il n'y a pas d'effet Marco Donadel qui s'est fait sentir. Et là, hein, on est rendu à
peut-être 10, 11 matchs sous la gouverne, là, confirmée, en tout cas, de Marco Donadel, peut-être 12, là, c'est pas important, mais on est rendu à une douzaine de matchs. Et là, c'est là que tu peux vraiment valider ton équipe, valider ce que tu vaux, valider ce que tu as fait, valider ce que tu as amené. Et là, ben, on se prépare tranquillement, pas vite, pour le mercato. Est-ce que on va faire quelque chose de bien en juillet? Parce que juillet, ça va être le mois des choix, hein. C'est le mois où, on va le voir, là, mais les équipes doivent s'assumer un peu. Et on va le voir, là, le CF Montréal a assumé que ça allait être compliqué pour cette saison-là. Mais juin aura non pas donné espoir, mais aura démontré que cette équipe-là peut se tenir debout à certains moments. On sent que la confiance est encore ultra fragile. On sent que cette équipe-là manque cruellement de finition à l'offensive, si ce n'est que Prince Owusu qui va éclater pour le reste de la saison. Mais sinon, très peu de flash offensif, très peu de jeu emballant, de construction où on va se dire, waouh, cette équipe-là, il y a quelque chose qui s'en vient avec tout ça. Puis, oui, on peut voir des brides intéressantes, on peut voir des flashs, mais rien. Et non seulement rien, mais on dirait qu'on n'aligne pas les bonnes formations pour obtenir les bons résultats. On jumelle pas nécessairement les bons joueurs sur les titularisations. On est encore aux prises avec quelques joueurs blessés. Bref, tout, tout, tout est compliqué avec le CF Montréal pour le mois de juin, même si dans l'ensemble, dans une fenêtre où on parle que de 3 matchs, ben ce fut possiblement le meilleur mois de la saison du CF Montréal.